Nicolas Sarkozy qui est malmené dans les sondages cette semaine, qui a accusé des reculs sur le plan de la sécurité tout au long de la semaine aussi. Est-il toujours est-il foutu pour 2012, Nicolas Sarkozy? Voilà, on pose la question comme ça. En tout cas, c'est ce que ses plus proches disent. Il commence par dire il a perdu. Il a reçu pourtant les dirigeants UMP à déjeuner à midi. Il leur dit cette semaine, il leur dit je sais où je vais. Oui, parce que c'est un combattant qui n'évoque jamais la défaite de peur de la provoquer. Mais je termine la phrase des plus proches. Ils disent Nicolas Sarkozy aujourd'hui a perdu. Et ils ajoutent on ne voit pas comment il peut perdre. Mais ils précisent aussitôt la gauche peut ne pas gagner. Donc là, l'équation est très intéressante. Moi que je t'ai dit ça il y a plusieurs mois. Mais je n'exclus pas totalement que tu puisses figurer parmi les plus proches de Nicolas Sarkozy dans certaines circonstances. Tu m'accordes que je n'en suis pas. Mais je trouve que les deux propositions sont très intéressantes au point de vue de la réflexion politique. Mais il faut noter que c'est quand même la première fois que j'entends les plus proches de Nicolas Sarkozy, qui sont quand même des fidèles, reconnaître qu'il a perdu ses fondamentaux, que ses bases s'effondrent et qu'il y a plus qu'un problème et que le défaitisme est dans leur tête. Mais il y a le camp d'en face qui les rassure. Mon cher Nicolas, c'était le même défaitisme que, tu vas t'en souvenir, qui a existé dans le camp chiracien en 2001, à la veille de la présidentielle. Tu me l'accordes ça? Oui, c'est exact. Je me souviens très très bien. Même pour les premiers meetings de Jacques Chirac de campagne, les Chiraciens étaient effondrés. Donc, vous voyez, tout peut arriver. La vie politique n'est pas finie. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, Sarkozy a perdu, mais je l'ai déjà dit, mais que le PS n'a pas gagné. Il ne gagne pas parce qu'il ne prend pas, parce que j'ai fait toute ma démonstration, je ne vais pas la refaire. Il ne prend pas sur l'électorat populaire. Voilà, c'est ça son problème. Alors maintenant, tout peut arriver. Alors Nicolas Sarkozy, en tout cas, lui tente de reprendre l'avantage avec le dossier libyen. On l'a vu être le premier dirigeant occidental à recevoir et à reconnaître l'opposition libyenne. Il s'est prononcé également pour des frappes ciblées. Regardez d'ailleurs cette image, c'est la tête d'Alain Juppé, quelques minutes après avoir appris la nouvelle. C'est un cavalier seul de l'Élysée, manifestement, cette décision. Et vous avez envie de revenir là-dessus, Nicolas? Pire que ça, Maya, si j'ose dire, c'est que c'est un cavalier seul de l'Élysée avec Bernard-Henri Lévy, qui s'est rendu à l'Élysée, qui était proche au fond de la résistance libyenne. Et on retrouve, pour ceux qui ont connu cette période, un affrontement qui avait déjà eu lieu entre Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, et Bernard-Henri Lévy sur la Bosnie. Exactement. Ceux qui ont disserté à l'infini, enfin pendant quelques jours, sur l'hyper-ministre des Affaires étrangères Alain Juppé, sont comme ceux qui avaient disserté sur l'hyper-premier ministre François Fillon, sont renvoyés là à un fonctionnement de Nicolas Sarkozy absolument institutionnel, mais auquel on ajoute sa part de sarkozysme, si j'ose dire, et qui pose un vrai problème. Je ne sais pas comment la Juppé, qui a quand même sa fierté, va réagir là-dessus. C'est une des interrogations politiques des jours à venir très intéressantes. Et aussi, ensuite, pour Nicolas Sarkozy, qui devait s'appuyer sur ce môle de résistance qui était Alain Juppé et dont il vient de saper la base. Alors, je me suis permis de couper Nicolas parce que c'est quand même la Ve République est faite pour ça, pour que le président de la République puisse prendre des décisions seul en politique étrangère. Mais le problème de Nicolas Sarkozy, c'est que dans la stratégie avec le général de Gaulle, il y a une pensée cohérente, rationnelle, je l'ai démontré tout à l'heure, qui fait fi de l'humanitarisme compassionnel et bien d'autres choses, qui ne voit que les intérêts de la France et qui donne la cohérence à l'action d'un homme. Le problème avec Nicolas Sarkozy, c'est que lui, il est beaucoup plus sensible aux émotions médiatiques. Et que là, par exemple, on ne décanille pas Gbagbo, ce qu'aurait fait le général de Gaulle en 2 minutes. Il aurait envoyé le contingent, l'armée française, et Gbagbo, c'était terminé en Côte d'Ivoire. Et en revanche, donc parce qu'on respecte la souveraineté nationale ivoirienne, après tout, c'est légitime. On dit qu'on fera plus d'intervention en Afrique, pourquoi pas, c'est légitime. Mais dans ce cas-là, on ne bombarde pas la Libye non plus, non. On fait du Kouchner sans Kouchner. Mais Nicolas, tu devrais être content. C'est toi qui es... Mais si. Non, parce qu'on le fait tellement mal. Quand Sarkozy a fait campagne avec Glucksmann, t'étais content. C'était le droit de l'homisme au pouvoir contre la réelle politique méchante. Je répondrai la semaine prochaine parce que Maya m'a fait, mais tu peux rien pour attendre. Parfait.